Bonjour à tous, alors on va voir un petit peu comment éviter de se faire suivre sur Internet de façon simple et savoir comment utiliser des sites Internet fiables. Euh, j'ai des clients de temps en temps qui se retrouvent avec des pages qui s'ouvrent toutes seules en disant votre ordinateur est bloqué, contactez-nous, nous allons vous débloquer, ne touchez à rien. Après ils appellent et ils se retrouvent avec des factures astronomiques. Euh, Donc ça c'est pour aider à ne pas se faire avoir par des sites internet. Donc déjà on va aller sur un navigateur web et on va chercher une petite extension qui s'appelle WOT et qui permet de montrer les sites fiables. Donc on attend un petit peu, alors ça va pas être ça. Alors on va un petit peu tricher. Fiabilité de site. Voilà, Web of Trust, c'est ça. Alors maintenant, il faut trouver le site officiel. Ça aussi, c'est encore autre chose. Pour trouver des sites officiels, il faut bien regarder en fait ce qui est écrit en vert. Comment ça marche pas en net, c'est pas un site officiel, d'accord. En plus, on voit que ça date de 2016, donc c'est pas du tout à jour. Déjà, ça, Chrome.google.com, on voit bien que c'est assez fiable parce que c'est sur le site de Chrome et c'est une extension. Donc déjà, là, on se dit que ce serait plutôt fiable. Ensuite, on continue. Bon, ce ne sera pas sur cette page. Touk, touk, touk. Donc, on regarde uniquement, vous voyez, ce qui est écrit en vert. Euh, Forum. Et quand on voit. Alors, déjà, il y a MyWoot, avis de la communauté. Alors, ça, là, déjà, ça donne confiance, vous voyez. Donc, on va cliquer dessus. Et là, on devrait se retrouver sur le site officiel de Watt. Vous voyez, on se retrouve bien sur le site officiel. Donc là, on peut cliquer dessus, toujours sur le logo. Hop, navigation avancée sécurisée, ok. Donc on voit que c'est MyWatt en fait, d'accord. Donc c'est le site internet mywatt.com. Une fois qu'on y est, on fait ajouter. Voilà. Si vous avez Chrome, il va proposer ici ajouter Chrome. Donc on clique dessus, et là vous voyez, j'y vais comme si j'y allais à l'improviste, quoi. C'est pas très très compliqué. Voilà, et là, donc je me retrouve, comme tout à l'heure, on était sur ce qui était écrit en vert, il y avait marqué Google. Point quelque chose. On voyait bien que c'était le site officiel de Google qui proposait cette extension. Là, puisqu'on est sur un navigateur web qui appartient à Microsoft, qui est Edge, et bien là, on se retrouve bien sur microsoftedge.microsoft.com. Vous voyez, c'est vraiment adapté en fonction du constructeur du navigateur. Ok, alors j'ai pas d'autre mot que constructeur, c'est le seul mot qui me vient en tête. Euh, il y en a un qui est bien précis, hein, bien sûr. Donc là, c'est WOT pour la sécurité des sites web et une navigation sûre. Donc maintenant, on clique sur Obtenir. Ensuite, on clique sur Ajouter une extension. Alors mon but, c'est vraiment de m'inscrire le moins possible sur les navigateurs. Ça veut dire que je ne peux pas mettre d'identifiant, je ne veux rien mettre. Le but est de se protéger au maximum, ok, sans qu'on nous connaisse, parce que sinon on analyse tout le temps. Les gens analysent tout le temps, enfin les sociétés analysent tout le temps ce qu'on fait. Euh, donc là, blocage du site web, score de sécurité, icône de réputation, et c'est ça qui va être important, d'accord? C'est l'icône de réputation en fait, pour ne pas se faire avoir. Ensuite, ça va être intéressant aussi pour les blocages du site web. Donc là, on clique sur accepter, ok, et continuer. Live protection, voilà, scan. Bon, moi j'en ai marre de ça. On va quitter ça, hop. Voilà. Bon, alors faut se dire que WOT est gratuit et il est gratuit pour une certaine raison, c'est qu'il vous accorde certaines options, mais après il vous dit voilà, vous n'avez pas de sécurité contre le phishing et contre les mails euh, suspects. Donc leur but, ça va être de vous vendre ces, euh, ces solutions. Mais bon, nous on n'en est pas encore là. Ce qu'on veut, c'est juste naviguer tranquillement sur Internet. Et après, il n'y a plus qu'à cliquer sur continuer.
Et après, on clique sur Free. Ok, voilà, c'est la base. Current. Voilà. Hop, on quitte. Euh, Et après, bah là maintenant ils font payer. Bon, sachez qu'il y aura toujours. Les choses gratuites feront toujours tout pour vous faire payer, mais en général, on arrive à s'en sortir avec ce qui est gratuit. Ok. Donc en fait, nous on veut la base, hein, c'est vraiment les icônes de réputation juste à côté des liens. Ok. Après, vous pouvez cliquer sur afficher plus, mais bon, au moins là, on peut sélectionner euh, les, les- les options de base. Donc une fois que c'est fait, bon, vous pouvez aller dans l'assistant, enfin ça va être toutes les options disponibles. Euh, et voilà, vous vérifiez bien que la protection est en temps réel. Et vous pouvez même mettre des exceptions. Donc ici, si vous avez l'habitude d'aller sur un certain site internet euh, qui pour vous est tout le temps fiable, alors que Woot, quand vous allez dessus, il vous dit non, c'est pas fiable du tout. Bah, vous savez qu'il est fiable, donc vous mettez l'exception ici, le site internet, et vous cliquez sur ajouter. Ok. Voilà, donc là on clique sur non merci, on quitte, on quitte, on quitte. Donc là on a bien installé l'extension, ok? Donc vous voyez elle est ici. On clique dessus, ça devrait s'activer, ou sinon voilà, ok. Donc là ici déjà en ayant cliqué vous voyez sur l'œil en fait, ça nous montre si on est sur un site fiable de base. Voilà, donc on va faire un autre test. On va écrire test. Voilà, et là déjà vous voyez par défaut il y a ce petit icône informatif qui indique que quand c'est vert ici, c'est un site de confiance. Vous voyez bien. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va savoir si on peut cliquer dessus ou pas. Euh, Si on ne sait pas se céder avec le lien qui nous dit un indice de confiance ou non. Par exemple, regardez, là on va. Moi j'ai un client un jour, c'était en écrivant impôt et il s'est retrouvé sur une page. J'ai halluciné. Voilà, alors déjà là, accueil impôt, accéder à votre espace, vous voyez ça. Voilà, là, inconnu. Inconnu, on touche pas. Vous voyez, site inconnu et je pense que c'était là où il avait cliqué et donc par défaut, ça a ouvert une page où il demandait de l'argent et tout. Voilà, donc vous voyez, impôt sur le revenu. Et là, on voit bien, en plus, ça peut nous aider vraiment à regarder euh, les, euh, ce qui est fiable, quoi. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas ce qui est fiable et pas fiable, bah, ça leur donne des indications. Euh, voilà, donc là, on voit que tout ça, c'est vert. Là, on ne touche pas. Et comme ça, on peut cliquer sur des choses fiables. Voilà. Après, il y a aussi autre chose. C'est un navigateur web qui appartient à Google, hein, qui s'appelle Brave. Donc le mieux c'est de mixer les deux en fait. C'est voilà, voilà. Bon, alors là, je sais pas pourquoi il met en gris, mais c'est pas grave. On va tout le temps sur ce qui est vert, ok. Et là, on peut télécharger Brave. Voilà, le meilleur de la confidentialité en ligne. Donc le mieux, c'est de faire un mix des deux. C'est de télécharger Brave, de l'installer. Ouais, je vais vous montrer, hein, c'est pas compliqué. Brave, voilà. On clique sur ouvrir un fichier. En fait, Brave c'est Google, ok. Sauf que c'est pas le même design et ça paraît être plus sécurisé au niveau confidentialité. Hop, donc là ça s'installe. Téléchargement terminé. Vous voyez, c'est vraiment fait comme Google, hein. Quand vous lancez l'installation Google, c'est exactement pareil. Installation en cours. Et là, on peut définir Brave par défaut. Voilà, on peut cliquer dessus si on le souhaite.
Voilà, alors, donc là on quitte en haut à droite, bim. Voilà, donc là vous pourrez lire hein, en cliquant sur Allons-y pour voir tous les avantages. Euh, L'avantage principal, c'est que ça vous retire pas mal de pubs. Voilà, et donc c'est symbolisé par un lion, une tête de lion qui est ici, et ça fait office d'adblock. Donc vous pouvez désactiver en fait quand vous allez sur un site internet. On va sur Google pour l'instant. On a un petit peu chaud l'ordinateur. Voilà, alors vous voyez, c'est tout ça là qui est très énervant. Et moi, je clique sur tout refuser. Et si on va sur un site, par exemple, je sais pas, le journal du net, journal du net, hop, on va cliquer là. Alors, vous voyez, j'ai même pas cliqué encore. Et vous voyez, là, il y a écrit 7. Il y a un petit 7. Ça veut dire que il y a 7 petites, il y a 7 petites, 7 petits outils qu'on ne connaît pas et qui déjà veulent s'insérer dans notre page web. Donc c'est hyper efficace pour la pollution visuelle. Au moins on n'a pas de problème et même il y a plein de choses qu'on voit pas et qui sont présentes en général. Et si on est sur un site fiable à 100%, qu'on se dit ok celui-là, moi je le connais depuis des années, ça marche très bien, et eh bien on vient cliquer sur la tête du lion et on coche, enfin on décoche ici. Hop. Et là ça s'actualise automatiquement. Ok. Et là, après, je peux recliquer dessus, hop, et là, il trouve les traceurs. Ah non, c'est votre contenu bloqué. Donc là, on en est à 6, mais plus on attend, plus il y en a. Voilà, donc le mieux, c'est d'installer les deux, en fait. C'est de faire ça en installant d'abord Brave et ensuite What. Ok. Donc c'est MyWhat. Voilà, si on écrit MyWhat, on va recommencer si vous voulez. MyWhat. Hop. MyWhat. Même Chrome. Hop. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est pas connecté à un compte. Donc on n'est pas, entre guillemets, fliqué, quoi. Vous voyez. Après, la plupart des gens ont des comptes Gmail, etc. Mais après, il y a des solutions aussi. Mais ça, ce sera dans un second temps, dans une autre vidéo, pour ne pas se faire fliquer par Google. Il y a deux trois astuces. Ajouter l'extension. Voilà, donc là, ça se met en bas à gauche. Et on ne touche à rien, ça va s'exécuter tout seul. Voilà, j'attends. Bah, je sais pas combien de temps là, mais il va falloir arrêter d'attendre au bout d'un moment. Ah oui, vérification en cours. Ok. Et là, bim. Et voilà. Et là, c'est arrivé en haut à droite. Donc là, je suis pas mal. Annuler. Agree. En fait, il fait une analyse, hein, tout simplement. Ok, on continue. Mais on fait free, current, plan. Voilà, et après on peut quitter. Et voilà. Voilà, donc là, vous avez vu comment naviguer sur Internet pour être sécurisé un minimum. euh, pour ne pas trop se faire suivre euh, par par les cookies, par les analyseurs, etc. Et en même temps pour savoir sur quoi cliquer. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si tout cela vous a plu, si vous avez des questions. Et voilà, et n'oubliez pas, parlons PC, c'est se rencontrer et s'informatiser. Bonne journée, au revoir.